Au tiep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé il y a quelques heures de la proposition de Trump qui fait le business sur le dos des pauvres Ukrainiens, des soldats ukrainiens, des civils ukrainiens. Trump a demandé à ce que Zelensky puisse lui donner une garantie qu'il va exploiter les matières premières de l'Ukraine, qu'il va prendre en quelque sorte les terres rares, les métaux précieux, comme par exemple le fer, le manganèse, le pétrole, le gaz, l'uranium, le lithium, le titane et toutes les matières premières qu'il y a en Ukraine. Et Trump va lui donner des armes pour continuer la guerre. Donc on constate là que Trump a déjà tout abandonné. Trump maintenant est prêt à aller en guerre, faire comme Joe Biden. À la différence que Joe Biden, lui, il le faisait pour ses propres intérêts, c'est-à-dire sa propre gloire, ses enfants, son fils qui s'est enrichi en Ukraine, et puis bon, un peu les entreprises américaines qui vont avoir l'armement qui va produire, et puis bon, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Mais pour Donald Trump, lui, il veut les matières premières. Donald Trump est à la recherche des matières premières. Il veut prendre toutes les matières premières de l'Ukraine, à condition que, pour que l'Ukraine puisse obtenir des armes pour faire sa guerre. Mais il y a un problème. Lequel? C'est que ces matières premières sont essentiellement dans le Donbass, dans la partie russophone, ce qu'on appelle le Donbass. Donc, l'essentiel de ces matières premières que Trump veut prendre, ça y est, soit déjà dans la partie qui est occupée par la Russie, et la Russie a dit qu'elle ne va jamais renégocier sur ces 4 oblasts, soit ça se trouve sur la ligne de front, dans là où ils se battent. Ça, c'est un problème. Parce que même si Trump lui donne des armes, il gagne la guerre, par exemple, ou bien la guerre est terminée, bon, la Russie aura déjà pris cette partie. Donc Trump aura perdu l'argent pour rien. Et l'Ukraine aura perdu les hommes pour rien. Ça, c'est le premier problème. Il y a un deuxième problème, c'est que Zelensky n'a pas besoin que des armes. Il a besoin aussi des hommes. Eh oui, les armes, il faut des hommes pour les utiliser. Qui va les utiliser? Est-ce que Donald Trump finira par envoyer des soldats américains dans une guerre qu'aucun Américain ne voudra cautionner? Donc, ça va lui créer tous les problèmes du monde. C'est clair, ici aux États-Unis, on ne sera pas content. Ça, je peux vous le garantir. Les États-Unis, tout le monde, personne n'acceptera ça. Parce que ce sera un carnage. Ce sera pas l'Irak. L'Irak, c'était 1, 2 qui venaient par jour. Mais là-bas, ça va être 10, 15, 20, 100 qui vont venir par jour. Et aucun Américain ne supportera ça, puisque ce n'est pas leur guerre. C'est une guerre européenne, et les gens, ils s'en foutent. Et Trump n'avait jamais dit qu'il viendra pour faire la guerre européenne. Il a dit, nous serons la première puissance, d'abord par les guerres que nous allons éviter de faire. Alors, s'il va en guerre, et qu'il y a des gens qui tombent, le problème des Américains, c'est qu'eux, ils aiment neutraliser les autres, eux, ils n'aiment pas qu'on les neutralise. Donc, quand on neutralise les gens, les Américains, ça devient un problème pour celui qui les envoie. C'est comme ça que George Bush a perdu la cote de popularité. Parce que dans sa guerre en Irak, il y a eu beaucoup d'Américains qui tombaient là-bas. Et quand on a mené les gens dans des caisses, personne ne supportait ces images. Et c'est pour ça que cette guerre était devenue impopulaire. Et du coup, lui qui a envoyé les soldats américains était devenu impopulaire. Donc, mais s'il n'y a pas les soldats américains, c'est clair que qu'on le veuille ou non, la Russie pourra même arriver jusqu'à Kiev, tant qu'ils vont continuer cette guerre. Ça, c'est inévitable. La Russie pourra arriver à Kiev, la Russie pourra occuper l'Ukraine. Parce que
l'OTAN n'a plus les armes pour faire la guerre. Je répète, l'OTAN n'a plus les armes pour faire la guerre. L'OTAN a tout donné pour que la donne change, ça n'a pas changé. Et donc, ils sont à court d'idées, à moins qu'ils lui donnent le nucléaire. Mais ce n'est pas évident parce que les autres aussi l'ont. Et ils seront frappés là où ça vient. Donc, vaut mieux éviter ça. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, les amis. Ah oui. Ce n'est pas évident. La guerre est déjà perdue. Donc, qu'est-ce que Trump y cherche? Vous savez, l'excès de pouvoir, hein, chaque fois qu'on a le pouvoir et qu'on veut abuser de ce pouvoir, ça vous détruit. C'est le propre des grands dictateurs. C'est-à-dire que comme ils ont le pouvoir, comme ils peuvent frapper n'importe qui, comme ils peuvent prendre n'importe quoi, ce qui appartient à n'importe qui, alors ils se disent qu'ils sont devenus au-delà de tout. En fait, Zelensky est en train de vouloir piéger Trump. Parce qu'après, quand on va lui donner les armes, il va chercher des gens qui vont utiliser ces armes. Il va chercher comment frapper en profondeur. Il aura besoin du renseignement américain. Ah oui, ce qu'ils ont déjà fait. Et d'ailleurs, mais la Russie va écraser cette Ukraine-là. La Russie a plus... Mais Orichnik, vous avez oublié ça? Et on a envoyé seulement un seul. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux n'ont jamais montré là où c'était tombé. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons. Parce que ça fait des dégâts énormes. Et ils ne veulent pas traumatiser le monde. Et donc, s'il envoie ça encore un deuxième, hein, une deuxième bombe de ce genre, eh bien, écoutez, c'est incroyable. Et lui peut envoyer ça même ici aux États-Unis. Vaut mieux ne pas. En tout cas, il n'a pas été élu pour cette guerre qui est déjà impopulaire ici aux États-Unis. Il a été élu parce qu'il avait dit qu'il devrait arrêter la guerre. Voilà encore le mensonge des Américains. Ce sont tous des menteurs. Il avait été élu. Sa campagne, il avait dit, s'il n'y aurait pas eu cette guerre, il va arrêter cette guerre. Mais il vient et dit, non, moi je veux continuer cette guerre pourvu que tu me donnes les matières premières. Donc, il n'y aura plus de négociations. Et Poutine n'a pas besoin de ces négociations de toutes les façons. Poutine est prêt à aller jusqu'au bout. Parce qu'il sait qu'il a gagné la guerre, il va la gagner. Et plus ça va continuer, il va prendre du terrain. Donc, Zelensky est en train de piéger les États-Unis. Ils veulent mettre les États-Unis dans une situation d'engrenage où ils ne savent plus quoi faire. Parce que pour Zelensky, lui, il a peur. S'il quitte le pouvoir, ben c'est clair qu'il y a de fortes chances qu'il soit obligé de fuir. Sinon, il va aller en prison. Ah oui, parce qu'on l'accuse d'avoir détourné plusieurs milliards. Au moins 1,5 milliard de dollars. C'est ça qui circule actuellement ici, aux États-Unis. Donc, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.